Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve en ce début d'année 2023 pour une vidéo YouTube. Alors, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis un certain bout de temps, ça me manquait beaucoup. Et donc, j'ai eu envie de vous proposer un tirage à 3 choix pour découvrir un peu ce que va vous réserver 2023. Donc l'idée c'est que j'ai au préalable préparé mes tas. Donc j'ai utilisé 5 oracles différents. J'ai commencé par le tarot de Marseille, donc uniquement les arcanes majeures. Ensuite j'ai utilisé l'oracle des miroirs, hein, la base. J'ai utilisé l'oracle G, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé cet oracle que vous connaissez peut-être pas, c'est le mystérieux labyrinthe. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Et j'ai utilisé l'oracle lumière, le petit oracle en dernier, enfin que j'ai mis en dernier, pour vous aider dans votre choix. Alors, vous avez déjà peut-être un tas qui vous appelle plus qu'un autre, tant mieux. Mais pour ceux qui ont un petit peu de mal à se décider, je vous propose de faire votre choix grâce à ces 3 jolis petits coquillages. Donc, on va faire comme ça, un tout simple et un petit peu taché. Donc, prenez le temps de vous laisser porter par un coquillage ou par un tas de cartes. Et ensuite, je vous invite à vous reporter au minutage pour découvrir votre paquet. Donc, ce sera le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Voilà. Donc voilà, je vous laisse prendre ce temps-là. Et puis ensuite, c'est parti, let's go. Donc, on va démarrer avec ce tas-là. Donc, je vais mettre mes autres cartes de côté en attendant. On va faire comme ça et comme ça. C'est parti, on va démarrer avec celui-là. Oh là là, la flamme de ma bougie, elle est en train de s'emballer. Je sais pas si vous pouvez la voir, mais elle est méga haute. Je foutre le feu à mon téléphone. Ah, on n'est pas tout seul peut-être. Allez, c'est parti. Alors, donc l'idée c'est de savoir un petit peu comment va se passer 2023, quelles vont être les grandes lignes et un petit peu le mood de votre année. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étaler toutes les cartes et ensuite je vais faire une interprétation. Donc, ça commence bien puisqu'on commence par la guérison. On va voir la guérison de quoi? Peut-être que ça vous parle déjà. On a la clé. Alors la clé, pareil, je vous laisse, interpréter un petit peu par vous-même et ressentir un petit peu le message des cartes. Hein. C'est assez parlant, c'est assez significatif. Ici, on a les chiffres avec l'oracle G, fatalité avec l'oracle miroir et la mort. Eh ben dis donc, on est sur une année fou. Alors, je vous explique, pas de panique. Donc on commence avec la guérison qui laisse supposer que vous allez être dans une année où vous allez guérir de certaines choses, peut-être des blessures du passé, peut-être des blessures émotionnelles, peut-être que c'est en lien également avec une étape de votre vie qui devait être tournée, qui devait être clos ou une page qui devait se tourner. Mais il y avait une espèce de résistance qui fait que on n'y arrivait pas. Là, avec la clé, on a vraiment cette idée que il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir en 2023. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être, professionnel. En tout cas, on a vraiment cette idée que de nouvelles portes vont s'ouvrir et que le fait que ces portes s'ouvrent, que ces nouvelles opportunités se présentent à vous, ça va vous aider en fait à tourner cette fameuse page et à guérir de quelque chose. Donc peut-être guérir d'une relation passée, guérir, comme je vous disais au départ, hein, de blessures, voilà, il y a vraiment cette idée de une page se tourne et ça rejoint totalement la carte de la mort hein, qui n'annonce pas que vous allez mourir au tournant de votre rue, mais qui annonce effectivement la fin de quelque chose et le début d'une autre. Alors, ce que veut dire ces 2 cartes, en fait, c'est
la carte des chiffres, en fait, elle parle d'hasard, elle parle un petit peu de destin, elle parle aussi de chance. Et il y a aussi la fatalité. Alors, la fatalité, évidemment, comme le prouve la carte, c'est pas forcément une carte très positive, mais dans l'ensemble, on n'a que des cartes positives. Donc, la fatalité, il faut la prendre, on va dire, avec une moindre mesure. En fait, je pense que ces deux-là, elles fonctionnent ensemble. L'idée, c'est que vous allez être dans une année où vous allez pouvoir provoquer votre chance comme votre malchance. C'est-à-dire que ça va énormément dépendre de comment vous allez prendre les choses qui viennent à vous. Ces fameuses portes qui vont s'ouvrir. C'est soit la porte s'ouvre et vous refusez de passer le pas en vous disant non, mais finalement, enfin voilà, vous cédez un petit peu aux doutes, aux craintes, aux peurs, hein, qui sont des émotions totalement naturelles et normales. Mais en gros, il y a vraiment cette idée là dans le tirage que vous allez être un petit peu le moteur de, de, de votre chance, entre guillemets, en 2023. C'est-à-dire que c'est un petit peu vous qui allez provoquer votre chance parce que vous allez saisir ou pas cette opportunité, vous allez passer le pas de cette fameuse porte qui s'ouvre. Voilà, c'est un petit peu l'idée parce que finalement, la fatalité, elle n'est pas là pour vous dire que vous allez passer une année de merde et que, et que tout va très très mal se passer. Non, elle est vraiment là pour vous expliquer aussi. Je pense que il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que c'est un petit peu à vous aussi de vous sortir, si je puis dire, les doigts du cul et d'oser, de sortir de votre zone de confort, de tendre vers cette fameuse guérison. Voilà, vraiment, pour moi, 2023, en ce qui vous concerne, c'est une invitation à passer à autre chose, à franchir une nouvelle étape, à saisir les opportunités, à reprendre votre destin en main et à accepter ce qui se présentera à vous. Voilà pour moi un petit peu la tendance de cette année 2023 en ce qui vous concerne. Je précise qu'il peut s'agir soit de votre vie sentimentale, enfin, en fait, il faut prendre comme ça résonne en vous, c'est-à-dire que soit ça va résonner sur le plan professionnel, soit ça va résonner sur le plan sentimental, soit ça va résonner d'une façon un petit peu globale. Mais il y a vraiment cette invitation à sortir des sentiers battus et à reprendre sa vie en main en 2023 en osant et en allant de l'avant, hein, clairement. Et en plus, ça vous apportera potentiellement une vraie guérison intérieure et une sensation d'être quelqu'un de nouveau, quoi. Donc, c'est quand même assez enthousiasmant, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ce qui vous concerne. Alors j'ai fait très court hein, parce que voilà, les vidéos qui durent une plombe, moi personnellement ça me saoule, donc j'essaye d'être claire et concise. Donc voilà pour ce premier tas. Je vous laisse ici et puis bah, je vous souhaite une très belle année 2023 et n'oubliez pas, on se sort les doigts du cul. Si vous n'avez pas la référence, je suis désolée. Allez, bonne journée. Alors, on enchaîne. Aïe, aïe, aïe. On enchaîne avec mon deuxième paquet, mon deuxième tas. Donc avec ce petit coquillage relativement neutre, hein, je vais le mettre là, voilà, on voit bien. C'est parti, on va commencer. Donc je vais faire comme pour l'autre, voilà. Donc on est vraiment sur un tirage qui va vous donner les grandes lignes de votre année 2023. Je ne vais pas partir dans un truc hyper concis, précis, parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo. On est vraiment sur qu'est-ce que va vous apporter 2023, quelles vont être les grandes lignes et un peu le mood énergétique de cette année. Alors, c'est parti, on démarre. Oh, on démarre avec enfant, naissance. Déjà, bon, ça, évidemment, ça parle de bébé, ça parle de naissance, mais ça peut aussi parler de la naissance d'un projet ou de la naissance d'une union. Hein, donc, on va voir par la suite. Ensuite, on a la salamandre. Alors, la salamandre... Bon, je tire toutes les cartes et on voit par la suite ce que ça donne. Ok. 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 Alors, plutôt un beau tirage, ma foi, puisqu'on démarre avec donc cette idée de naissance. Alors,
Ça peut être effectivement ou bien la naissance d'un enfant, donc une grossesse en cours d'année et donc la naissance d'un enfant. Si vous êtes en projet bébé, si vous avez un désir d'être enceinte, ça peut totalement être de ça dont cette carte parle, mais ça peut être également la naissance de quelque chose de nouveau. En plus, avec cette carte qui parle de... voilà, c'est la réussite, c'est le bonheur, vous voyez, la corne d'abondance, on est vraiment dans des énergies très positives et dans de la nouveauté, vraiment de la nouveauté. La salamandre, c'est une carte qui parle de... dans l'oracle du mystérieux labyrinthe, c'est une carte qui représente les guides. Et donc là, visiblement, vous êtes guidé par la salamandre qui parle de régénération, qui parle finalement de cette capacité à faire preuve de courage et de cette capacité à pouvoir surmonter les épreuves qui vont se présenter ou qui se sont présentées à vous. Donc on est vraiment dans cette idée de, encore une fois, de nouveauté. On a la naissance, on a la régénération, la renaissance, et ici on a la réussite, on a le succès, on a l'abondance. Donc on est sur un mood 2023 plutôt pas mal. Ici, on a la carte du travail. Donc la carte du travail, effectivement, ça peut représenter le volet professionnel. Donc c'est peut-être un nouveau job, un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle voie professionnelle qui va s'ouvrir à vous. Et donc vos expériences du passé, toutes les épreuves que vous avez surmontées les années précédentes vont vous servir parce que vous ne vous êtes pas laissé abattre, entre guillemets, et on est clairement sur du succès, sur de la réussite. Ça peut être aussi, avec cette carte du travail, l'idée d'une année très productive, c'est-à-dire que vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts. Encore une fois, ça rejoint la salamandre. C'est vraiment l'idée d'une année où il va y avoir tellement de choses de nouveaux, tellement de nouveaux projets, des changements qui font que votre quotidien va être un petit peu chamboulé, que votre organisation habituelle va être différente. Et donc, ça va vous donner beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Il y a vraiment cette idée qu'on va être sur une année 2023 où vous allez pas... Enfin, on ne sera pas sur une année tourpeau. Voilà, pour diverses raisons, et donc notamment la nouveauté, peut-être la naissance d'un enfant, évidemment. Si vous donnez vie à un bébé, je peux vous assurer que vous n'allez pas vous reposer cette année. Pour autant, voilà, c'est le bonheur, ça c'est clair et net, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est pas une année de repos. Et enfin, on a le mât. Le mât, donc, qui est la dernière carte, enfin, la dernière arcane. Ah, normalement, c'est au masculin, mais j'y arrive pas. C'est le dernier arcane, mais je trouve que c'est trop moche de dire ça comme ça. Donc moi, j'en ai rien à foutre, je le mets au féminin. C'est la dernière arcane du tarot. Et elle parle de spontanéité, elle parle de légèreté, elle parle de... elle est assez spéciale, cette carte, parce qu'elle est vraiment, on est vraiment dans l'idée de... On va de l'avant, on sait pas trop où on va, mais on y va. Vous voyez? Et donc je pense que ça correspond quand même vachement bien à ce qu'on a, enfin, aux cartes qu'on a tirées avant. C'est-à-dire que, voilà, 2023, on se lance dans de nouvelles choses, on ne sait pas trop où on va, mais écoute, on a les capacités, ce qu'il faut pour affronter ce qui va se présenter à nous, pour surmonter les différentes étapes et les différentes difficultés potentielles qui pourront se présenter. En même temps, on est dans de très bonnes énergies parce que on se sent accompli, on se sent épanoui, on est content de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vivre. De l'autre côté, on a vraiment cette idée, voilà, par contre, c'est pas le moment de me reposer sur mes lauriers, j'ai plein de choses à faire, plein de choses à gérer, plein de choses à prendre à bras le corps. On est vraiment dans la productivité, dans le travail, dans l'action. Et on a vraiment cette idée de ok, je maîtrise pas tout. Ok, je sais pas vraiment où tout ça va me mener parce que j'ai pas de vision sur le long terme tout de suite de ce que va m'apporter tout ça. Mais en tout cas, je suis en train de kiffer ce que je vis. Ça me plaît. Et je me sens épanouie dans ça. Et il y a aussi avec le mât une espèce d'idée d'indépendance. C'est-à-dire que on a vraiment décidé de voler de ses propres ailes. On est vraiment dans... ouais, voilà, on a relevé un challenge. C'est vraiment une carte qui enfin, pour moi, est une carte assez positive quand elle est bien utilisée. Enfin, pas la carte, mais
Quand les énergies du mas sont bien utilisées, c'est vraiment des énergies qui peuvent être très positives et très constructives et même libératrices pour la personne concernée. Donc, pour moi, si je dois résumer un petit peu votre année 2023, on est sur de la nouveauté, donc la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un enfant, la naissance d'une nouvelle relation. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. On a aussi cette idée de réussite, de bonheur, d'accomplissement. Mais on a aussi quand même une année 2023 qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il n'y aura pas beaucoup de place pour le repos. Et puis vous allez surtout être vous-même dans une espèce d'énergie de il faut que je taffe, enfin voilà, vous aurez des to-do list énormes, mais ça va, enfin, ce sera votre mood de 2023, clairement. Mais peut-être aussi parce que 2022 a été une année un petit peu plus mollassonne, un petit peu plus, on va dire, ouais, molle. Donc du coup, là, cette année, vous dites non, c'est bon, quoi. Là, je me suis assez reposée, j'y vais, je me lance, quoi. Voilà, donc si je dois résumer en un mot, le mot 2023, enfin votre année 2023, pour moi, ce serait euh, nouveauté. Nouveauté, nouvelle vie. Nouvelle vie, ouais. Nouvelle vie, mais nouvelle vie plutôt cool, hein. Puisque vraiment celle-ci c'est vraiment la carte, la plus belle carte de l'oracle G de toute façon, puisqu'elle parle vraiment de belles choses. Donc écoutez, à voir mes chers amis, à voir. Donc voilà, je vais m'arrêter là, hein, comme pour le précédent tas, je fais vraiment concis, court, je déteste les vidéos YouTube qui durent 1 heure, ça me gave. Donc j'essaye voilà, de faire un truc un peu concis, et puis je vous ai donné voilà, les grandes lignes. De toute façon, le but de cette vidéo n'est pas raconter ma live ou d'être trop longue. Je voulais faire un truc un petit peu enfin, court et qui permet quand même d'avoir une idée de ce qui nous attend en 2023. Voilà, voilà. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à mettre des messages. Enfin, si vous avez des questions ou quoi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vais m'arrêter là. Et puis, je vais passer au troisième tas. Je vous souhaite une très belle journée. Et on enchaîne avec notre troisième tas que voici. Donc, comme je l'ai dit pour les 2 autres tas qui sont déjà faits, on est vraiment sur un tirage qui va vous donner les grandes lignes de votre année 2023, qui va vous donner un petit peu le mood énergétique de 2023. On ne va pas rentrer dans le détail, je ne vais pas faire le côté pro, le côté perso, le côté amoureux. On est vraiment sur les grandes lignes. Prenez ce qui résonne en vous. Il y a des tirages qui vont pour certains parler plus au niveau professionnel et d'autres plus au niveau amoureux. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Et puis de toute façon, on va voir tout de suite ce qui en retourne. Alors, on est sur la corne d'abondance. Alors, c'est pas mal du tout, puisqu'on est du coup sur l'abondance, hein, donc, en gros, celle-ci, si je devais... bon, ouais, je ferme ma gueule, je continue. Fleur de vie. Fleur de vie, très bien. La cigogne, muy bien. Fécondité, muy bien. Et le battleur, bah, c'est magnifique. Alors... waouh, on est sur une super belle année 2023. Hein. Pour le coup, là, c'est une... c'est une très belle année. On démarre avec la corne d'abondance. Donc, comme je vous le disais, c'est un petit peu cette carte, elle représente un peu le soleil dans le tarot de Marseille. Hein. On est vraiment sur l'idée que vous allez vivre une année très épanouissante. Vous allez... c'est un peu la carte de la réalisation des souhaits. Tout coule à flot, votre travail ça va, votre vie pro, enfin votre vie amoureuse ça va. On est vraiment sur une année qui démarre en tout cas très très bien. La fleur de vie, quant à elle, ça peut parler de plusieurs choses. Et en fait, quand je vois les 2 autres cartes qui suivent, je me dis que vraiment, il y a de fortes chances eh bien pour que, mesdames, si vous êtes en attente d'un bébé ou que vous êtes en projet bébé, que vous souhaitez tomber enceinte, on est vraiment sur une année qui peut parler, enfin qui peut effectivement être l'année de votre grossesse.
Mais pas que, hein, mais pas que. Pour le coup, ça peut résonner pour certaines comme ça. Enfin, je veux dire, fleur de vie, c'est la naissance, c'est la fertilité, la fécondité. La cigogne, c'est l'accouchement, c'est la grossesse, c'est la fécondité, c'est la fertilité. Et là, on a carrément la carte de la fécondité. Donc, bon, hein, je ne peux pas faire plus explicite. Mais ces cartes, elles ne veulent pas dire que ça. Il y a d'autres significations. En plus, on est sur un tirage général. Donc, ça peut être également quelque chose de nouveau, euh, un nouveau projet qui va émerger en 2023. Je parle bien de projet parce qu'on n'est pas encore sur de la concrétisation. On est vraiment sur la mise en place et la mise en œuvre de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle idée. Peut-être, enfin, ça peut être aussi, par exemple, une personne qui a décidé de changer de voie professionnelle et qui va, pendant toute l'année 2023, être vraiment dans ce projet-là et qui va suivre une formation, qui va suivre des stages, qui va être dans un parcours de reconversion professionnelle. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, mais on n'est pas encore sur la concrétisation. Et c'est exactement pareil pour la vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui va prendre forme, une nouvelle histoire d'amour euh, euh, qui, euh, qui, qui va prendre son temps, en fait, je dirais, avant de se concrétiser ou s'officialiser pleinement. C'est vraiment l'idée que j'ai, c'est qu'on est dans la mise en œuvre de quelque chose de nouveau, la gestation, voilà. Il y a quelque chose qui va se préparer, quelque chose de fantastique qui va se préparer pour vous en 2023. Et effectivement, ça coïncide d'autant plus que j'ai la carte du battleur qui est vraiment, donc c'est la première arcane du tarot. Et cette arcane, elle parle de bâtir, elle parle de partir à la découverte, elle parle d'oser, de se lancer, d'être dans la construction, d'être acteur de sa vie, de reprendre les choses en main, d'être dans la créativité, de se laisser porter par ses aspirations. On est aussi dans le travail, hein, on est quand même dans des énergies où voilà, on met, comment on dit déjà l'expression? On met la main à la pâte, on met la main à la pâte, voilà, on met la main à la pâte, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc, pour moi, on est soit sur vraiment une grossesse qui aura lieu en 2023, et donc un accouchement fin d'année, début 2024. On est soit sur un nouveau parcours professionnel ou en tout cas un nouveau challenge professionnel qui va s'étendre sur toute l'année 2023, ou bien on est sur vraiment la naissance d'une nouvelle relation, quelque chose qui prend forme et qui va prendre du temps avant d'être vraiment périn, officialisé. Ouais, voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on va être dans une année de gestation et en même temps, la gestation ne veut pas dire qu'on n'est pas acteur et qu'on n'est pas dans l'action. Il y a vraiment l'idée d'une année 2023 où vous allez être, euh, vous allez chercher en fait à tout prix, quel que soit le domaine qui vous préoccupe le plus, à vous accomplir et à rejoindre un idéal, à vous sentir aligné en fait. Et donc on est vraiment dans cette idée-là où beaucoup d'idées vont fuser, beaucoup de projets vont voir le jour et on est vraiment dans la pleine réalisation de ce qu'on souhaite voir de ce qu'on enfin, ouais, de ce qu'on souhaite voir le jour, comment on dit, de ce qu'on souhaite matérialiser, manifester, voilà, désolé hein, faut se dire putain mais la Mama Florinia elle bégaye. Ouais, parce que ça fait 20 minutes que je parle, donc du coup, j'ai tendance à chercher mes mots. Bref. Donc, très belle année 2023 pour vous. Donc voilà, hein, de toute façon là sinon je vais radoter donc je vais m'arrêter là, mais on n'oublie pas cette jolie corne d'abondance hein, qui parle effectivement eh bien de récompense, on a ouvert une nouvelle porte et dans cette porte se trouvent plein de belles choses et aussi peut-être parce qu'on s'en est donné les moyens et qu'on a décidé
de reprendre notre vie à bras-le-corps et de lui donner du sens. Voilà, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est un beau message de motivation et d'espoir pour cette année 2023, en tout cas en ce qui vous concerne. Et j'espère que ça vous donnera comment dire, un petit coup de boost pour persévérer en ce sens. Voilà, voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée ou soirée, puisque ça dépendra quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai été très contente de faire cette petite vidéo. Et puis de toute façon, je vais m'arrêter là parce que je crois que le tas 1 et le tas 2, ils sont déjà partis depuis longtemps. Donc, je vais parler dans le vide. Donc, je vous souhaite une très belle continuation, une très belle année 2023. Et je vous dis à très bientôt.